prenne soin de chacun d'entre vous. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est au milieu de nous et je suis convaincu que dans sa puissance et dans son amour, il agira en notre faveur. Je vais prier. Nous avons besoin de ton aide, Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta grâce éternelle. Nous te prions d'ouvrir notre entendement spirituel. Nous te prions d'ouvrir nos yeux spirituels. Nous prions pour que tu nous aides à saisir le message que tu as pour nous en cette saison. Alors que depuis un moment, nous étudions au sujet des mystères de la nuit. Seigneur, nous prions pour que la révélation de ta parole nous éclaire. Il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons d'humilier afin que toi, tu puisses croître. Nous prions, Père, pour que tu parles à nos cœurs, que ta parole trouve un lieu d'habitation dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Merci parce que tu nous aides à croître au travers des différents enseignements que tu nous donnes. Sois loué notre Dieu et notre Roi pour chacune de nos vies. Merci Père pour cette nourriture qui est ta parole. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont connectés ce soir, pour ceux qui se connecteront après, pour ceux qui écouteront le message en différé. Nous te louons, Père, et nous te rendons des multiples actions de grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. C'est toujours une joie que de pouvoir se retrouver autour de la personne de Jésus-Christ. Dimanche dernier, Dieu m'a fait la grâce d'intervenir en rapport avec le thème que nous sommes en train d'étudier, c'est-à-dire les mystères de la nuit. Et au cours du message du dimanche dernier, je disais ceci: Dieu n'a pas créé la nuit pour que nous puissions simplement dormir. Et j'expliquais aux uns et aux autres qu'il y a des réalités liées à la nuit, mais qu'il y a aussi des réalités liées au jour. Nous avons lu ensemble Jérémie 33 du verset 22 au verset 25, où il est dit de façon claire que Dieu a fait alliance avec le jour et avec la nuit. Depuis que nous avons commencé cette étude, nous lisons beaucoup le livre de Job et spécialement nous lisons la partie où Job maudit le jour. Il maudit la nuit également, où un enfant mâle a été conçu et il se réfère à lui en le faisant. Et j'expliquais en disant que Job n'était pas un petit. Job était certainement l'homme le plus considéré de sa génération. Je disais ceci au sujet de Job, qu'il était hautement spirituel. Il est, entre autres, celui qui a défié la sagesse orientale. Et lorsqu'on se réfère à l'Orient, on pense à tout ce qui est mystique, spirituel, démoniaque. Mais Job était tellement consacré qu'il a défié les forces du mal et les puissances des ténèbres en l'Orient.
les gens venaient vers Job pour écouter Job, recevoir de lui des informations liées à la sagesse. Lorsque les gens avaient des énigmes, Job avait la capacité de résoudre ces énigmes-là au moyen de la grâce de Dieu. Job était vraiment consacré. Et Job, qui connaissait les réalités spirituelles, va dire ceci: maudit soit la nuit où un enfant mâle a été conçu, et maudit soit le jour où cet enfant a été enfanté. Il parlait de lui-même. Et au travers de ces déclarations, nous comprenons de façon claire que la nuit a la capacité de concevoir. Nous comprenons aussi que le jour enfante. Nous avons lu le Proverbe, je crois, chapitre 27, où il est dit qu'un jour enfante. Si le jour enfante, ça veut dire qu'il y a une conception qui se fait avant l'enfantement. Et cette conception, en se référant à ce que Job a dit, se fait la nuit. Donc, les enjeux liés à la nuit et au jour sont très importants. Je vous ai expliqué aussi qu'il y avait des trafics qui se faisaient souvent la nuit et on constatait l'impact le jour. J'ai pris plusieurs exemples. J'ai pris l'exemple du roi Salomon. Pendant qu'il dormait la nuit, Dieu vient et lui communique la sagesse. Dieu communique la sagesse. Lorsqu'on parle de la sagesse, il est question ici d'une intelligence hors norme, la capacité à discerner. Je le disais tantôt, la capacité à résoudre les énigmes, la capacité à interpréter les signes, un puissant discernement, une sagesse extraordinaire, au point où les gens partaient de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Mais cela lui a été communiqué la nuit. Je vous ai également parlé de ces deux femmes qui mettent au monde une nuit. Et puis la nuit, ce qui se passe, c'est qu'une, par maladresse, se couche sur son enfant. Et pendant que l'autre dormait, elle va échanger les enfants. Je vous ai dit qu'il y a des transferts, il y a des échanges qui se font la nuit. Et ici, nous voyons et nous assistons à un transfert maléfique qui a lieu la nuit. Et l'autre, elle constate les dégâts seulement le matin. Et ensuite, elle décide d'amener l'autre dame vers Salomon pour que Salomon, qui est le roi, tranche l'histoire. Dans les villages aussi, parfois nous retrouvons ce type de situation. Deux personnes se chamaillent, l'autre accuse l'autre, surtout dans le plan mystique. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chez le grand sorcier. Et le grand sorcier va trancher l'histoire. L'autre va accuser, l'un va accuser l'autre de ceci, l'autre va l'accuser de cela. Et pour trancher l'histoire, plus que souvent, c'est des problèmes qui émanent du spirituel, du domaine spirituel. Ils vont aller chez le grand sorcier ou le grand féticheur. Et lui, il va commencer à faire des imprécations et il va dire c'est un tel, c'est l'autre, ou c'est ceci, c'est cela. Nous le savons parce que c'est des choses qui se passent dans plusieurs rites africains, qui se passent dans plusieurs pays africains. Nous voyons aussi, nous avons vu aussi que Jacob a lutté avec Dieu la nuit. Et Dieu frappe Jacob à la hanche. Le matin, la Bible dit, pendant que le soleil s'élevait, Jacob boitait. Il a été frappé à quel moment? La nuit.
Donc, il y a des choses qui se font la nuit. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec la nuit. Et je vais insister là-dessus. Il est important que nous puissions comprendre les réalités et les mystères liés à la nuit. Pendant longtemps, nous avons été malmenés par les forces du mal la nuit. J'ai dit, l'heure est venue où la donne va changer. Nous n'allons plus laisser ce champ libre à l'ennemi, mais nous allons nous emparer de ce champ. Nous allons nous tenir sur nos genoux la nuit. Et nous allons crier à Dieu parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et Jésus a dit ceci, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque tu considères la nuit, ne vois pas que le mal, ne vois pas que l'ennemi, ne vois pas que les puissances des ténèbres, mais apprends à voir également Dieu. Apprends à te voir comme un instrument de Dieu qui opère aussi la nuit, comme un soldat de Dieu, comme un véritable Israélite, parce que Israël signifie soldat de Dieu. Nous allons découvrir plusieurs exemples dans les Saintes Écritures où nous voyons comment ce que Dieu intervient la nuit. Nous n'allons plus laisser le champ libre à l'ennemi en rapport avec la nuit. J'ai dit cette nuit va être une nuit de victoire. Cette nuit va être une nuit chargée de révélation au moyen de la grâce de Dieu en rapport avec ta vie. Dieu t'introduit dans une autre dimension. Là où on t'a humilié, Dieu va te relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la nuit, le diable a œuvré pour t'abaisser, pour te détruire, Dieu va te relever. Et non seulement il va te relever, mais il va en plus t'élever parce que l'ennemi n'est pas plus grand que Dieu. Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant. Il y a des gens qui maudissent le jour. Il y a des gens qui font des imprécations et des incantations la nuit pour que le jour soit horrible, pour que le jour soit chargé de larmes et de pleurs. J'ai dit la donne va changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que Dieu t'introduit dans une plus grande dimension spirituelle, parce que Dieu te permet de saisir les réalités spirituelles, parce que Dieu te permet d'aller de l'avant dans le cadre de ta foi. J'ai dit les choses ne seront plus comme elles ont été dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, apprends à dire Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Il y a de la puissance dans la parole. Il y a de la puissance dans la parole. Il y a ce qu'on appelle la classe des pécheurs. Il y a ce qu'on appelle la classe des sorciers. Il y a ce qu'on appelle la classe des féticheurs. Il y a ce qu'on appelle la classe des agents humains du diable. Il y a des gens qui maudissent le jour. S'ils maudissent, Dieu va bénir. J'ai une bonne nouvelle. Dieu va bénir, Dieu va bénir, Dieu va bénir. Dieu va bénir cette parole que tu es en train d'entendre en ce moment. Renverse la malédiction et impose la bénédiction en rapport avec ta vie. En rapport avec ta vie. En rapport avec ta vie. Si c'est pour toi là où tu es dit Amen et récupère cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas tes origines. Je ne sais pas d'où tu as été tiré. Je ne sais pas d'où tu viens, mais ce que je sais, c'est que Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu comprends les mystères de la nuit, Dieu t'introduit dans une plus grande dimension au moyen de sa grâce, au moyen de sa grâce, au moyen de sa grâce. C'est vrai qu'il y a le plan du diable, c'est vrai qu'il y a les plans de Dieu, c'est vrai qu'il y a les plans du diable, c'est vrai qu'il y a la malédiction, mais je veux que tu saches qu'il y a aussi la bénédiction. Je veux que tu saches qu'il y a aussi la bénédiction face au plan du diable. Je veux que tu saches qu'il y a également les plans de Dieu face au projet du diable. Je veux ce soir que tu réalises qu'il y a également les projets de Dieu. Et les projets de Dieu vont renverser les projets du diable en rapport avec ta vie. Peu importe le domaine dans lequel le diable a décidé de vouloir te nuire. J'ai dit Dieu renverse toute forme de malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il impose la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni de Dieu, tu es gardé en Dieu, tu es sécurisé en Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le diable a décidé de
te détruire, Dieu décide de te reconstruire au nom de Jésus. Parce qu'il est dit, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas l'union qui fume encore. Peut-être qu'on avait déjà conclu un rapport avec ta destinée, un rapport avec ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le dernier mot de Dieu va prévaloir sur les conclusions de l'ennemi en rapport avec ta vie. Peut-être que ces conclusions disaient que tu ne réussiras pas, tu ne t'en sortiras pas, tu ne connaîtras pas la joie, tu ne connaîtras pas la paix. J'ai dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la joie est ton partage, la paix est ton partage, la bénédiction est ton partage, la grâce est ton partage, l'élévation est ton partage, la faveur est ton partage. J'ai dit là où les portes étaient fermées, elles s'ouvrent maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une classe d'hommes qui maudissent le jour. Et on va le découvrir ensemble. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Deutéronome au chapitre 23. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Il y a les gens de la race de Balaam. Balaam était un type d'homme qui maudissait. Il y a parfois des sorciers dans les villages. Quand ils ont décidé de nuire aux enfants du village, les enfants du village vont avoir du mal à réussir. Et je dis, peu importe le village duquel tu es issu, dans le nom de Jésus, à partir du lieu dans lequel je me tiens, je proclame la faveur, je proclame la bénédiction au nom de Jésus. Je proclame une séquence de délivrance totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame que les chaînes sont brisées, les liens de prisonniers sont rompus, les fondements de ces prisons sont ébranlés, comme dans Acte 16, en rapport avec Paul et Silas qui priaient et qui chantaient des cantiques. À quel moment? Au milieu de la nuit. On ne joue pas avec la nuit. On ne peut pas se permettre de considérer la nuit comme quelque chose de quelconque, comme une séquence de temps qui n'a pas de valeur. Dieu a fait alliance avec la nuit et avec le jour. Que quelqu'un lise pour nous Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau dans le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont loué à prix d'argent contre toi, Balaam, fils de Béor, de Pétor, et en Mésopotamie, pour te maudire. Mais l'Éternel, ton Dieu, ne voulut pas écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, ton Dieu, t'a aimé. Amen. Ici, nous voyons qu'ils ont payé quelqu'un pour maudire. J'ai dit parfois dans le cadre du travail que tu fais, il y a des gens qui vont aller payer des sorciers, des féticheurs. Nous le voyons, nous savons cela. Nous connaissons ces types de réalités. Il va dire maudit un tel, fait ceci à un tel, fait du mal à un tel, fait comme ça à un tel, fait comme ci à un tel. Je proclame un sans effet. Ils ont payé Balaam pour que Balaam aille maudire. Mais ce qui va se passer, c'est que l'Éternel va intercepter la malédiction, va l'arrêter, va anéantir la malédiction et l'Éternel va changer cette malédiction en bénédiction. S'ils t'ont dit que tu n'auras pas d'enfant, je renverse cela. Je proclame la bénédiction en rapport avec ta vie. S'ils sont allés consulter des sorciers, ils leur ont donné de l'argent en disant faites du mal à X, faites du mal à Y. J'ai dit ce sera sans effet au
l'eau. J'ai dit, ce sera sans effet. Si pendant longtemps tu as patiné et tu as eu le sentiment que tu tournais en rond à cause de ce dont tu as été l'objet, j'ai dit, cela est renversé. À partir de maintenant, tu ne tourneras plus en rond dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on considère les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient encore esclaves en Égypte, ce qui va se passer, c'est que Dieu va faire des grands signes et des grands prodiges. Mais le Pharaon résistait et son cœur était endurci. À un moment, plus précisément dans Exode au chapitre 12, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, Dieu a intervenu et les enfants d'Israël ont été libérés. J'ai dit, il y a des choses qui ne vont se décanter qu'au milieu de la nuit. Paul et Silas, c'était au milieu de la nuit. Regardez avec moi les Saintes Écritures et considérez les Saintes Écritures. Apprenez à considérer la nuit. Apprenez à considérer la nuit. Apprenez à considérer la nuit. La victoire, tu l'obtiens la nuit et elle se manifeste le jour. La guérison, tu l'obtiens la nuit et se manifeste le jour. La bénédiction, tu l'obtiens la nuit et se manifeste le jour. Il y a des choses que tu n'obtiendras que la nuit. Il y a des choses que tu n'obtiendras que la nuit. Il y a des choses que tu n'obtiendras que la nuit. Apprends à considérer la nuit. Apprends à te tenir sur tes genoux la nuit. Apprends à chercher la face de Dieu la nuit. Parce que souvent l'ennemi opère aussi la nuit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses que tu obtiendras le jour. Si tu les obtiendras en priant le jour, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier le jour. Non, il faut prier également le jour. Mais j'ai dit, tu ne dois pas laisser le champ libre à l'ennemi la nuit. Jésus, dans Matthieu 13, nous raconte cette histoire de l'ennemi qui vient dans un champ parce que les gens dormaient, les gens ne veillaient pas, et qui va s'aimer la mauvaise graine. J'ai dit, aucune mauvaise graine désormais ne sera sémée dans le champ qui est ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mauvaise graine qui t'empêche d'avancer, la mauvaise graine qui t'empêche d'être en parfait état de santé, la mauvaise graine qui t'empêche de t'épanouir, la mauvaise graine qui t'amène souvent à pleurer, la mauvaise graine qui t'amène à échouer, la mauvaise graine qui t'empêche de prospérer dans tes études, la mauvaise graine qui t'empêche de prospérer dans tes entreprises, la mauvaise graine, j'ai dit la mauvaise graine, j'ai dit la mauvaise graine, j'ai dit la mauvaise graine, elle ne sera pas sémée si tu veilles la nuit. L'ennemi n'aura pas de voie d'issue pour pouvoir pénétrer dans ton champ et s'aimer la mauvaise graine. Il n'y aura aucun échange qui se fera la nuit parce que tu veilleras, parce que tu as appris à prier, parce que tu as appris à te tenir sur tes pieds, parce que tu as appris à chercher la face de Dieu. J'ai dit, Balaam maudissait, la malédiction prenait effet. La malédiction prenait effet sur certaines personnes, et il était connu, et les gens autour savaient qu'il avait la capacité de maudire. C'est la raison pour laquelle on est allé le chercher, afin qu'il puisse maudire Israël. On lui a donné de l'argent. S'ils ont payé pour que toi tu galères, s'ils ont payé pour que toi tu souffres, s'ils ont fait intervenir des sorciers pour t'empêcher d'aller de l'avant, s'ils ont eu recours à des pratiques occultes contre toi, je renverse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'au travers de la parole que tu es en train d'écouter, Dieu change cette malédiction en bénédiction, comme il l'a fait en présence de Balaam en rapport avec les enfants d'Israël. Ça ne tiendra pas. J'ai dit, ça ne tiendra pas. Que l'espérance puisse renaître en toi, que le courage puisse renaître en toi, que la foi puisse renaître en toi. Oh, que ta communion avec Dieu prenne le dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta foi en Dieu prenne le dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui par la foi vainquirent des armées étrangères, mirent en fuite des armées étrangères, obtinrent des promesses, firent vaillant à la guerre. Je déclare et je proclame que peu importe la guerre en présence de laquelle tu seras, Dieu te donne une totale victoire au nom de Jésus, parce que nous sommes dans ce thème. Les
mystères de la nuit. Tu comprends les réalités liées à la nuit. Tu comprends les réalités liées à la nuit. Tu comprends les réalités liées à la nuit. Je discutais avec une de mes filles. Elle me disait, je pense hier ou aujourd'hui, elle me disait pendant qu'elle méditait sur ce sujet, elle pensait à Jésus qui a dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Ce n'était pas le jour, ce n'était pas à midi, ce n'était pas à 14 heures, c'était la nuit. C'était la nuit, 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 c'était la nuit. Apprends à prier la nuit, apprends à prier la nuit, apprends à prier la nuit. Je ne dis pas que tu dois passer des nuits blanches. Si tu travailles le lendemain, apprends à te reposer. Si tu vas à l'école, apprends à te reposer. Mais j'ai dit, ne va pas sur ton lit sans avoir fléchi les genoux, sans avoir prié le Seigneur, sans avoir invoqué son nom, sans avoir élevé son nom, sans avoir consacré ta nuit au sommeil et au Seigneur. Et Dieu te dit de façon claire que lorsque tu dormiras, ton sommeil sera doux et paisible. Et c'est que je veux que tu saisisses, c'est que tu dois apprendre à prier la nuit. Tu dois apprendre à prier la nuit. Les hommes spirituels, c'est des êtres qui sont hautement stratégiques, autrement stratégiques, autrement stratégiques. Si tu ne travailles pas le samedi de façon stratégique, utilise la nuit du vendredi. Toute la nuit, à genoux, en train de chercher la face de Dieu, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça fait beaucoup de bien. Je vous dis, ça fait beaucoup de bien. 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 Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. Et Dieu, dans son amour et dans sa puissance, t'accorde sa grâce. T'accorde sa grâce. T'accorde ta grâce. T'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire ensemble Juge, si quelqu'un peut le lire pour nous, Juge au chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Juge, chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Je vais lire la parole de Dieu. Mm-hmm. Et il arriva en cette nuit-là que l'Éternel lui dit, prends le jeune taureau qui est à ton père et le second taureau de 7 ans, et tu Mm-hmm. renverseras l'autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas la chair qui est auprès. Ok, ici c'est la nuit. Dieu parle à Gédéon à quel moment? Il parle à Gédéon la nuit. Et vous connaissez avec moi tous les problèmes que Gédéon connaissait dans sa génération. Tous les problèmes auxquels faisait face Israël au temps de Gédéon. Gédéon lui-même va dire ceci en révélant à l'ange les problèmes auxquels il faisait face. Il va dire ceci. Il va dire, je suis le plus petit à Manassé et ma famille est la plus pauvre. Il avait des problèmes liés à la petitesse et à la pauvreté. Nous l'avons étudié. La Bible dit qu'au temps de Gédéon, Israël avait été extrêmement appauvri. Et ce qui va se passer ici, c'est que l'ange va se révéler à Gédéon. Et l'ange va dire à Gédéon, homme puissant de valeur. Gédéon se regarde et il dit que moi, c'est pas possible, ça ne peut pas être moi. Et parfois, il y a un déphasage entre ce que vous vivez et ce que vous devez être. Il y a un déphasage entre la façon dont Dieu vous regarde et les choses que vous expérimentez sur cette terre. J'ai dit, il n'y aura plus de déphasage. Je proclame la symbiose, que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel en rapport avec ta vie. J'ai dit, ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Personne ne la volera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les liens liés aux ancêtres. La Bible dit ici, c'est la nuit que
Dieu parle à Gédéon, il lui dit, va et prends le jeune taureau, abat l'autel de Baal, renverse l'autel de Baal, renverse, détruit le pieu qui est sur cet autel, renverse cela. Dieu lui dit cela la nuit. Pourquoi? Parce que les problèmes que connaissait Israël au temps de Gédéon émanaient de cette situation, émanaient de cet autel. Il y a des autels parfois qui ont été érigés avant que vous ne veniez au monde. Il y a des choses qui ont été faites parfois par les aïeux avant que vous ne puissiez exister. Et ces choses-là vous poursuivent. Ces choses-là s'en prennent à vous. J'ai dit, à partir de maintenant, nous renversons les autels de Baal familiaux. Les autels de Baal familiaux sont renversés. Au nom de Jésus, familiales sont renversés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce qui a été érigé dans ta famille, nous déclarons que cela est renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit, tu appartiens à la génération de Gédéon. Tu es une Gédéone. Tu es un Gédéon qui renverse tout ce qui limitait la famille. À partir de maintenant, il n'y aura plus de limitation. Il n'y aura plus de limitation. Ce qui a limité la grand-mère ne te limitera pas. Ce qui a limité le grand-père ne te limitera pas. Tu t'étends et tu prospères au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es né sous le signe de la grâce. Et cette année est une année de grâce. La grâce va t'introduire dans la victoire. La grâce va te donner la force de renverser la nuit au moyen de la prière. Oh, Gédéon ne dormait pas la nuit quand Dieu lui a dit va renverser l'autel de Baal. Gédéon ne dormait pas. Gédéon était à l'écoute de Dieu. Mets-toi à genoux et sois à l'écoute de Dieu la nuit. Tu vas commencer à renverser. Tu vas commencer à assainir. Tu vas commencer à remettre les choses en ordre et en place. Tu vas renverser la malédiction en bénédiction. Oh, si un homme a décidé de te détruire, je déclare et je proclame que cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si une femme a décidé de te détruire, je déclare que cela est renversé, rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Quelle que soit sa dimension dans la sorcellerie et dans les pratiques occultes, je déclare et je proclame que cela est sans effet au nom de Jésus. Peu importe le sorcier qu'on est allé consulter à ton sujet. Oh, j'ai dit, peu importe le Balaam qu'on a appelé pour te détruire, je dis, cela est renversé. Oh, cela est renversé, cela est renversé, cela est renversé, cela est renversé. Parfois, il y a des choses anormales que vous vivez, mais la vérité, c'est que ces choses puisent leur source au milieu des puissances des ténèbres, dans le monde des ténèbres. J'ai dit que Dieu a fait alliance avec la nuit et le jour. Dieu a fait alliance avec la nuit et le jour. Dieu a fait alliance avec la nuit et le jour. Dieu a fait alliance. Dieu a fait alliance avec la nuit et le jour. Il opère la nuit, il opère le jour. Il opère la nuit, il opère le jour. La nuit n'est pas le monopole de l'ennemi. Nous ne devons pas laisser le monopole de la nuit à l'ennemi. Nous ne devons pas laisser le monopole de la nuit à l'ennemi. Aucune puissance ne doit te faire peur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Gédéon, en agissant ainsi, a pu relever Israël dans son temps sur la base des instructions de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était hier, c'est ce qui est encore aujourd'hui. Et Dieu t'accorde la victoire. 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 Ce message avec la grâce de Dieu t'introduit et te positionne dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Job a dit que cette nuit soit maudite. Job a dit que cette nuit soit maudite. Job a dit que cette nuit soit maudite. Je déclare qu'aucune malédiction ne tient en rapport avec ta vie. Dieu t'accorde la bénédiction au milieu de la nuit, la bénédiction de la délivrance face à l'esclavage de l'Égypte, la bénédiction de la délivrance face à l'oppression de l'ennemi, la bénédiction de la délivrance face à la servitude qu'imposait le Pharaon aux Égyptiens. J'ai dit au milieu de la nuit, 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 au milieu de la nuit. Je vous ai dit que la nuit, minuit était la porte du temps. J'ai dit minuit est la porte du temps, au milieu de la nuit, 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 au milieu
de la nuit. Nous traitons des mystères de la nuit. Nous traitons des mystères de la nuit. Nous traitons des mystères de la nuit. Il y a des gens qui maudissent. Il y a des gens qui maudissent. Les agents humains du diable, les sorciers, des gens qui appartiennent parfois à des sociétés secrètes, qui maudissent, qui maudissent, qui maudissent, qui maudissent. Il y a des gens parfois qui planifient la guerre, qui planifient la guerre. Les guerres auxquelles nous assistons, parfois, c'est des guerres qui puisent leur source dans le monde invisible mauvais, des sorciers qui agissent dans le but de dissimer, des satanistes qui agissent dans le but de dissimer. J'ai dit, la guerre prend fin au nom de Jésus et Dieu te donne la victoire sur la guerre. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix constitue ton partage. Les guerres que tu rencontres dans un certain domaine de ta vie sont renversées. Dieu change ses combats en victoire. Il te donne la victoire. Il met en feu tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les guerres auxquelles tu fais face, Dieu te donne la victoire. Dieu t'équipe, Dieu t'équipe, Dieu t'équipe, Dieu t'équipe, Dieu t'équipe. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas trembler. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas fuir. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas craindre. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu se tient à tes côtés. Il marche à tes côtés comme un héros puissant. Il marche à tes côtés comme un héros puissant. Il est celui qui change tes ténèbres en lumière. Il est celui qui change tes ténèbres en lumière. Il est celui qui change tes ténèbres en lumière. Il y a des gens parfois qui combattent la nuit, qui œuvrent la nuit, qui œuvrent la nuit, qui œuvrent la nuit, qui travaillent la nuit, juste pour que tes journées soient troublées. J'ai dit, le trouble se retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réussiras, tu rayonneras. Dieu a des projets de paix pour toi et non de malheur, de projets de bénédiction et non de malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit cette nuit même, Dieu agit de façon extraordinaire en rapport avec ta vie. Il t'accorde le miracle que tu désires. Il t'accorde la restauration que tu désires. Il t'accorde la faveur que tu désires. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Jésus-Christ vient et intervient en ta faveur. Il change l'histoire de ta vie. Dieu change ton histoire. Comme il a changé celle de Gédéon, comme il a changé celle de Gédéon, comme il a changé celle d'Israël au temps de Gédéon. Dieu change ton histoire, Dieu change ton histoire. Il y a des gens animés et conduits par l'ennemi qui planifient parfois des guerres, comme je le disais tantôt, qui vont planifier parfois même des accidents. J'ai dit sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Aucun accident ne sera ton lot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu épargne. Dieu t'épargne de la guerre. Dieu épargne ta nation de la guerre. Dieu épargne nos nations de la guerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons que des vies soient dissimées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la paix. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qui puisent leur source dans les profondeurs de l'enfer avec pour but de dissimer? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens parfois qui œuvrent dans des laboratoires et qui pensent à des virus et qui les injectent pour dissimer les habitants de la terre? Je déclare et je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe les plans maléfiques de l'ennemi en rapport avec ta vie, peu importe les laboratoires dans lesquels sont conçus ces plans maléfiques, nous rendons cela nul et sans effet. Nous envoyons le feu de Dieu dans ces laboratoires pour les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leurs formules démoniaques sont anéanties et rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui œuvrent la nuit pour maintenir les gens dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère? Comment comprendre que des pays qui sont immensement riches comme le Congo démocratique puissent se retrouver dans une galère extrême? J'étais là-bas au mois d'août dernier
infirmiers, j'ai vu la misère dans les regards, j'ai vu la souffrance dans les regards, j'ai vu des choses horribles et parfois j'ai rencontré des personnes qui vivaient des situations extrêmement difficiles. Nous sommes allés dans une maison et nous avons prié pour une de nos jeunes filles là-bas. Et nous avons prié pour elle parce qu'elle avait été victime d'une attaque liée à la sorcellerie. Elle s'est tordée de douleur depuis plusieurs jours. Avec l'apôtre Godet, nous avons prié pour elle. Elle a été miraculeusement délivrée. Jusqu'à présent, tout va bien. C'est une jalousie qui est partie du fait qu'elle vendait des beignets à l'entrée de leur concession. Et il y avait d'autres aussi qui vendaient des beignets là, mais les clients venaient surtout vers elle. Et donc, son stock de beignets s'épuisait avant le stock des autres. Et ils ont fait preuve de jalousie vis-à-vis d'elle. Et ils ont lancé à cette jeune fille un mauvais sort. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous sommes arrivés dans cette maison avec le pasteur Godet, nous avons crié à Dieu, nous avons invoqué Dieu et elle a été subitement délivrée par la puissance de Dieu. Entre-temps, elle avait déjà vu les médecins, elle avait pris des médicaments et rien ne se passait. Nous parlons de la puissance de Dieu. La nuit, pendant qu'elle dormait, elle faisait des rêves dans lesquels elle voyait qu'on venait lui jeter des mauvais sorts. J'ai dit, c'est la nuit. Et toute la journée, elle se tortillait de douleur. J'ai dit, la nuit, nous ne pouvons pas jouer avec la nuit. Nous ne pouvons pas jouer avec la nuit. Le nom de Jésus est puissant. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchi et toute langue confesse. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus la nuit, Jésus-Christ la nuit, Jésus 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 la nuit. On va se référer en rapport avec ta lignée familiale de la malédiction comme autrefois. Quelque chose qui se passait autrefois parce que maintenant tu rentres dans une saison de bénédiction et c'est toi qui introduis également les tiens dans la bénédiction, Si l'ennemi s'est saisi de certains pour introduire la lignée dans la malédiction, j'ai dit à partir de maintenant, Dieu s'est saisi de toi pour introduire la lignée dans la bénédiction, un peu comme Gédéon qui a renversé l'autel de Baal, renversé l'autel de Baal. En renversant l'autel de Baal, il a bâti l'autel de Dieu. Et quand ils sont arrivés la journée, ils ont constaté les dégâts. J'ai dit, ils vont constater les dégâts. Ils vont constater les dégâts. Ils vont constater les dégâts. Leurs autels maléfiques vont être renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu intervient en ta faveur. Dieu planifie la victoire, la bénédiction, la santé, l'abondance, la sécurité, l'élévation, la faveur. Dieu t'épargne de la maladie. Je t'annonce une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la restauration, la bonne nouvelle de la guérison. Tu vas de l'avant avec ton Dieu, Je déclare que les portes qui étaient fermées en ce qui te concerne s'ouvrent, Connaissez-vous vraiment l'histoire de Jacob chez Laban? Laban avait recours à des pratiques occultes. Est-ce que vous savez ce qui se passait avec Laban et Jacob? J'ai dit, aucune pratique démoniaque n'aura de l'effet sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu te garde, Daniel était à Babylone, dans une nation où on pratiquait la sorcellerie et toutes sortes de mauvaises choses. Mais ça n'a eu aucun effet sur lui. Ça n'aura aucun effet sur toi. Tu vaincras l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'amène à vaincre la maladie et il impose la guérison en rapport avec ta vie. Il t'amène à vaincre l'échec et il impose la victoire en rapport avec ta vie. Dieu t'amène à vaincre la sécheresse et il impose la bénédiction, la multiplication, la faveur, l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu agit en ta faveur.
faveur. Dieu agit en ta faveur et il t'introduit dans une dispensation de grâce et de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dieu se tient à tes côtés comme un héros puissant. Dieu se tient à tes côtés comme un héros puissant. De là où tu es, dis la victoire est mon partage face aux assauts des forces du mal. Dis l'abondance est mon partage au cœur de la disette. Dis l'abondance est mon partage. Dis la guérison est mon partage. Dis la guérison est mon partage. La restauration est mon partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi ne me surprendra pas. Peu importe le moment où il interviendra, je déclare et je proclame que Dieu t'accorde la victoire la nuit. Dieu t'accorde la victoire le jour. Dieu t'accorde la victoire en tout temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu crois dans ta communion avec Dieu. Tu crois dans ta relation avec Dieu. Tu comprends les mystères de la nuit au moyen de sa grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen. Amen.